الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Toutes les louanges sont destinées à Allah. Tous nos remerciements sont pour Allah. Allah le très haut, le très miséricordieux. Nous le remercions car il est digne d'être remercié. Nous attestons que Allah est le seul à être adoré. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il a été dépêché vers l'humanité tout entière pour lui enseigner la religion de l'islam et le comportement que le musulman doit avoir dans la vie. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, comme d'habitude, nous nous exhortons tous à craindre Allah. Craignons Allah où que nous soyons et à n'importe quel moment. Craignons Allah parce que nous allons rencontrer Allah. Craignons Allah parce qu'il nous a demandé de le craindre. Craignons Allah, celui-là que nous appelons nuit et jour pour nous venir en secours. Alors craignons-le en obéissant à ses recommandations et en nous éloignant de ses interdits. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. Craignez Allah par lequel vous demandez des faveurs auprès de vos frères en citant son nom. Craignons également de ne pas diverser ou diviser la famille. Pourquoi nous devons craindre ainsi donc Allah? Parce que inna Allah kana alaykum raqiba. Allah est sur vous un superviseur. Il sait tout ce que vous faites. Alors nous devons craindre Allah. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, à l'approche du mois béni de Ramadan, où la plupart des musulmans s'apprêtent à accentuer les adorations, à faire beaucoup d'adorations, à faire beaucoup de bien, à prier, à invoquer, c'est alors le moment opportun de rappeler aux uns et aux autres que il y a un petit danger. Mais pour nous, c'est un petit danger, mais pour tout musulman, c'est un grand danger. Quel est ce danger-là? Alors qu'il ne devait pas être un danger. Le danger ici, c'est quelles sont nos intentions
les intentions. Lorsque nous voulons adorer Allah, quelles sont nos intentions au moment où nous voulons adorer Allah, quelle que soit la forme d'adoration, la prière, le jeûne, le pèlerinage, les zakats, les dons, les bienfaisances, ainsi de suite. Le problème, quelles sont nos intentions? Est-ce que nous avons l'intention de poser ces actes-là, de faire ces adorations avec pour intention de répondre à l'appel de notre Seigneur? Est-ce que ces adorations-là sont destinées uniquement à Allah, ou bien nous avons autre chose dans nos têtes lorsque nous formulons nos intentions? C'est là le problème. C'est là le danger. Parce que Allah n'accepte pas une adoration si celui qui pose l'acte n'est pas sincère dans son intention. Si cette intention n'est pas uniquement adressée à Allah seul, alors quelle que soit la quantité, quelle que soit la qualité de cette adoration, elle est vouée à l'échec. Elle n'est pas acceptée par Allah. Or, l'intention, c'est pas quelque chose qui se voit. Pour que le fidèle puisse dire, bon, je vais d'abord consulter, je vais regarder mon intention, est-ce que c'est bien? C'est quelque chose de secret. Et seul Allah et celui qui a formulé l'intention savent ce qui se trouve dans cette intention-là. Mes chers frères en islam, oui, les intentions. Nous devons adorer Allah seul. Nous devons être sincères dans nos adorations. Même si l'adoration n'est pas grande, même si l'adoration n'est pas grande, l'intention, si elle est bonne, si l'adoration est uniquement vouée à Allah, alors là, avec la miséricorde d'Allah, les récompenses seront vraiment grandes. Allah nous dit, Ala lillahi dinul khalis. Est-ce que c'est pas pour Allah la religion qui est sincère, l'adoration qui est sincère, c'est pas ce que Allah veut. L'intention que vous avez eue en adorant Allah, l'intention de faire cette adoration uniquement à cause de Allah, c'est pas ce que Allah veut. Oui. Si c'est ce que Allah aime, alors si l'adoration est adressée à autre chose, il y a ce que nous avons, la perte. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a ajouté en disant, Qad aflaha man akhlasa qalbahu l'iman. Il a gagné celui-là qui a cru en Allah avec sincérité. Waja'ala qalbahu saliman, et a rendu son cœur saint, sans penser à chercher la récompense à autre chose que Allah. Wa lisanahu sadiqan, son parler, sa langue est véridique. Wa nafsahu mutma'inna, son cœur est concentré et en sécurité. Wa khaliqatahu mustaqima, son comportement est sur le droit chemin. Mes chers frères en islam,
pour que nos actes soient acceptés, nos jeûnes soient acceptés, nos zakats acceptés, nos prières, nos invocations exaucées, alors nous avons à remplir deux conditions incontournables. La première condition, c'est vouer cette adoration uniquement à Allah, à cause de Allah, pas à cause des gens. C'est la première condition. La deuxième condition, que cette adoration soit l'objet du modèle ou de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les deux conditions. Ce que tu veux faire, est-ce que le prophète en a fait et a montré de faire? Oui, alors une condition est remplie. Deuxième condition, est-ce que ce que tu veux faire là, qui a été instruit par le prophète, est-ce que tu le fais uniquement pour Allah, à cause de Allah, ou bien à autre chose? Alors si c'est pour Allah seul, voilà la sunnah, voilà al-ikhlas, alors ton œuvre est acceptée par Allah. Allah nous dit, وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui espère rencontrer son Seigneur et gagner les récompenses de son adoration, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, alors qu'il pose l'œuvre bonne, qu'il fasse une œuvre qui est bonne. Quelle œuvre est bonne alors? Allah nous dit, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, qu'il n'associe personne avec Allah dans cette adoration-là. Mes chers frères en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, les œuvres sont acceptées à partir des intentions formulées. Les œuvres, les adorations sont acceptées par Allah à travers l'intention que vous avez eue. C'est ça qui fera accepter ou ne pas être accepté. Et le prophète a dit, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, chaque personne aura comme récompense à travers l'intention qu'il a eue. Mes chers frères en islam, alors chaque adoration que nous voulons faire, que nous voulons observer, nous devons d'abord nous demander qu'est-ce que nous voulons faire et pour qui nous voulons faire cela. Si nous sommes sûrs de faire cela à cause de Allah, alors nous avions gagné. Mais si nous regardons de gauche à droite, nous cherchons l'agrément des hommes, nous cherchons que les gens nous glorifient, nous cherchons que les gens nous qualifient, même si nous voulons faire pour Allah, mais tout en cherchant à ce que les gens nous voient, alors nous avions totalement perdu ce que nous sommes en train de faire. Le prophète a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ana agna shuraka an shirk. Moi, je m'en fiche. Je dépasse ce que les gens font en m'associant à cela, à autre chose. Je ne veux pas, je n'en veux pas. Tout ce que les gens font comme adoration en associant autre chose à moi, je ne veux pas cela. وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا, toute personne qui observe une œuvre, أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي, il a associé à moi autre chose dans cette adoration, تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ, je vais laisser la personne et l'adoration qu'il a observée. Et c'est fini, c'est la perte totale. Que Allah nous en garde. Mes chers frères en islam, alors vous voyez,
L'intention, c'est quelque chose de très délicat. Nous devons tout faire pour éviter ce qu'on appelle ar-riya. Ar-riya, pour vous expliquer mieux, ar-riya, c'est la publicité dans l'adoration. Je fais l'adoration pour que les gens me voient. Voyez, c'est ce que les gens font maintenant. C'est ce que les gens font maintenant. Publicité de l'adoration. Tu fais la publicité pour qui? Pour que qui te fasse quoi? Les gens ne vont jamais te contempler ou dire que ce que tu es en train de faire est bien parce que ils ne connaissent pas ce qui est bien. Alors si tu laisses ton Seigneur et tu fais des actes pour que les gens te qualifient, alors tu as perdu. La publicité de l'adoration, non. Non. Cette publicité, ça garde ton adoration. Ça fait envoler les récompenses. Ça fait tomber ton obéissance. Le prophète sallam a dit, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. La plus grande chose dont j'ai peur pour vous, ma communauté, c'est le petit shirk. Le petit shirk. Alors les sahaba lui ont demandé, quel est le petit shirk? Il a dit, le petit shirk, c'est ar-riya. Le fait d'adorer Allah tout en cherchant à ce que les gens me voient. La publicité de l'adoration. La publicité de l'adoration. Mes chers frères en islam, est-ce que les gens font la publicité dans l'adoration? Oui. Oui. Sinon, un pèlerin qui veut aller à la Mecque, il quitte, il va. Arrivé à la Mecque, lorsqu'il est en train de faire le tawaf, il prend caméra et il se filme et il envoie à ses frères, à ses amis, voilà, me voilà à côté de la Kaaba. Il prend la caméra, tout juste derrière lui c'est la Kaaba. C'est quoi ça? C'est la publicité. Quelqu'un qui est parti à la Umrah, il prend, il envoie. Nous voilà à la Sainte Mosquée en train de prier Salatul Tahajjud. Celui qui est à Arafat, il prend. Celui qui fait les nafila, il prend. Celui qui fait ceci, il prend. Avant que le pèlerin ne revienne chez lui, on connaît déjà toutes les étapes qu'il a passées. Voyons, il a fait le pèlerinage à la Mecque, il est parti, il est revenu. Il n'a pas une seule récompense. 0 sur 100. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Très bientôt, nous allons demander de l'aide pour les villages. On va demander de l'aide, on va faire ceci. Moi, j'ai donné 10 sacs. Tu dis à qui? À ton ami commerçant pour qu'il te paye. Si c'est à cause de Dieu, tu donnes. Même les gens avec qui tu vis ne savent pas. Même ta femme ne sait pas. Il a donné. Il a donné. Combien de gens donnent quand on demande, je vais dire le nom à l'imam pour qu'on dise non, il faut pas dire le nom, il faut donner seulement. C'est ça l'adoration. C'est ça la vraie adoration. C'est ce que Allah aime. Tu as fait en secret, wallahi, Allah va te récompenser en secret. Allah va te récompenser en secret. Tu seras riche. Les gens ne savent pas l'origine de ta richesse. Ils vont se demander, qu'est-ce qu'il fait au juste? Pourquoi? Où est-ce qu'il trouve l'argent? C'est Allah. Allah, son Seigneur, à qui il croit, pour qui il donne, à cause de qui il fait les œuvres. Allah nous dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On ne les a pas ordonné on n'a pas ordonné aux fidèles que an ya'budullaha, que illa liya'budullaha, que d'adorer Allah. Comment? Mukhlisina, avec ikhlas, avec sincérité, uniquement à Allah. Lahuddina, la religion uniquement pour Allah.
hunafa, ils vont s'éloigner de faire associer Allah à leur adoration. Wa yuqimu salat, c'est comme ça ils prient. Wa yutu zakat, c'est comme ça ils donnent l'aumône. Wa dhalika dinul qayyima. Voilà la vraie religion qu'on demande aux musulmans de respecter. Que Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui sont sincères dans leur adoration à Allah. Muna wa Allah godiya masu yawa, saboda baiwa masu yawan da Allah ya mana. Ba mu iya gode wa Allah daidai da yawan godiya da yawan baiwan da Allah ya mana, sai dai mu kwatanta. Muna wa Allah godiya da wannan addini, muna wa Allah godiya da sunna. Mun shaida Allah shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya, mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da abokansa da waɗanda suke rike da sunnansa. Jama'a mu ji tsoron Allah ko ina muke, mu ji tsoron Allah. Allah ya ce, ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon juna da sunansa, don Allah ba ni kaza, a baka saboda Allah, to ka ji tsoron wannan Allah. Wal arham, ku ji tsoron Allah ku tsare zumunci. Me yasa za mu ji tsoron Allah ne? Inna Allah, saboda Allah, Ubangiji Allah, inna Allah kana alaikum raqiba, ya kasance mai kulawa ne da akan, mai lura ne, yana ganin duk abin da muke yi. Allah ka sa mu dace. Jama'a zancenmu na yau a gurguje shine kyautata niyya. Wallahi babban matsalarmu a yau shine niyyarmu ne ba su da kyau a lokacin da za mu yi ibada. Yana da wuya kaga mutum yana ibada don Allah kaɗai, da ikhlasi ga Allah kaɗai, a yana da wuya. Yana neman mutane su gan shi ne, yana neman yabo ne. Mace ba ta ibada sai mijinta yana nan. Namiji bai yin aikin alkhairi wa iyalansa, yana jira bai da su ce, in ba su ce mun gode ba, to gobe bai kara ba su wannan abu. Ayyo, ya kamata su gode, amma ba su gode ba dama ba saboda su kai ba. Inna ma nut'imukum liwajhillah, muna ciyar da ku ne saboda Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ba ma son ku biya mu, ba ma son ku yi mana godiya, to ya kada mu da godiya. Ibadan mu ba mu yi saboda Allah, ga Ramadana na zuwa, bayan Allah ana ƙoƙari, ga azumi, ga tsayuwan dare, ga sadaka, ga tahajjudi, ga su, abinci za a yi za a raba matalakawa, za a yi suna bayarwa, amma in dai har ba a yabe su ba, to aikin nan sun daina kenan. Allah ko yana cewa ala lillahi dinil khalis, ashe ba ga Allah ne addini tsarkakakke yake ba, ashe ba ga Allah kadai ne zaka bauta wa Allah din ba zaka yi bauta ba, kana niyan wani ne yayi maka yabo. Annabi yana cewa haƙiƙa ya tsira wanda ya tsarkake zuciyarsa da imaninsa ga Allah ne kadai. ƴan uwa musulmai, wato maganan da muke yi na ikhlasi ya kamata mu sani. Kaga ibada in zaka yi ta, komin girmanta, komin yawanta, ba wannan Allah yake dubawa ba. Yana duban me niyyanka. Me niyyanka, zaka yi saboda ni ko don mutane su gani. Shi yasa malumma na tauhidi na addini suka ce sharadi Allah ya karbi ibada guda biyu ne. Da farko za ka yi ibadan saboda Allah kaɗai ko don mutane. In saboda Allah ne, to ka samu na ɗaya, amma ba za ka karɓi ba tukuna. Abu na biyu, ibadan da za ka yi ya yi daidai da sunna. Annabi ya yi, shi ya ce a yi, to in sun haɗu, gashi nan za ka yi bi sunna, gashi kuma za ka yi bauta don Allah, to an karbi ibadanka. Amma komin kyawun ibadanka, ko ya yi daidai da abin da annabi ya karantar ne, amma ba ka yi don Allah ba,
wallahi ka tashi da hasara. Allah yana ce mana wa man kana yarju liqa'a rabb, wanda yake fatan ya haɗu da Allah gobe kiyama ya samu lada a kai shi aljanna, to fal ya'mal amalan salihan, sharadi ya aikata aiki mai kyau. Aiki mai kyau shine wanda kai saboda Allah kadai kuma yayi daidai da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ƴan uwa musulmi, wallahi aikin mu da yawa riya muna so mu yi a ganmu ne, muna yi ne don a ganmu, don a yabe mu. Riya kenan. Annabi yana cewa wai Allah ya ce ni fa mawadaci ne daga barin shirkan wanda ya shirka, wanda ya tarayya da ni, ba ruwana da shi cikin aikinsa, da shi da aikinsa ban so. Wanda ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani cikin wannan aikin, to ya tabbatar da cewa taraktuhu wa shirkahu, na bar shi da shirkansa, na bar shi da aikin da yayi, ban so. Babban maganan kenan. Shi yasa yan wa musulmai mu yi kokari mu yi nazarin niyoyinmu ga Ramadana zuwa. Mu yi saboda Allah, mu bauta saboda Allah, mu tsare dokokin Allah. Annabi yana cewa ni abinda mafi girman abinda nake tsoro wa al'ummata karaman shirka. Sahabbai suka ce me karaman shirka? Yace ibada da riya mana. Mutum yana ibada kaga yana yi da kyau, amma ashe saboda mutane ne, yayi babban asara. Yau zaka ga mutane, mutum za shi maka, yana kuwa yana gaya wa mutane wo, dole me zaka gaya mutum in dai ba makwabcinka ba, saboda baka nan ga iyalinka, me na kuwa kururuwa. Wani ya riga ya kai maka, wai dan yana gindin Kaaba sai ya dauki kamera, sai yana gwada wai gashi ga Kaaba a ganshi, wai ya daga hannu wai yana roƙon Allah, kai wani karbi ka cire ni, zan yi kamar ina roƙon Allah. Kai ma ka san ba roƙon Allah kake yi ba, kana roƙon shedan kenan. Yana wurin tahajjudi ya je umra, wai a cire shi zai hau mota, wai a cire shi zai hau jirgi, a cire shi gashi Muzdalifa ko gashi Arafa ko gashi menene, a cire shi. Wayyo kai wanda baka san ma addinin da kake yi ba, wanda addinin ka na talla ne, addinin ka na talla. To in dai addinin ka na talla ne, to lallai ka shiga hasara. Ka yi ibada da yawa, gobe kiyama ka zo Allah ya ce ban san ka ba. A Allah, ai ni ne nayi haji ai ni ne nayi kaza, ni ne ke bada taimako, ne kaza da ka bada taimako da ba gaya wa duniya ba, ba kai fushi ba, ka sake bayarwa, wai dan ba gaya wa mutane ba. Jama'a, Allah ka tsare mu. Allah ya ce da mu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Ba umarce mu da wani abu ba sai dai mu bauta wa Allah, amma muna masu tsarkake addini ga Allah. Hunafa, masu nisa da tarayya da Allah da shirka da riya. Wa yuqimus sala, za mu yi sallah ga Allah kadai. Wa yutu zakat, za mu bada zakka ga Allah kadai. Wa zalika dinul qayyima, wannan shine addini miƙaƙƙe da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi. Allah ka raba mu da riya. Allah ka ba mu kyakkyawan niyya a cikin bautanka. Allah in mun bauta maka da kurakurai, Allah ka yafe mana. Mu yi daidai, Allah ka sa mana a mizani. Allah ka raba mu da riya. Allah ka raba mu da ibada na riya. Ka raba mu da ibada na jiyarwa. Ka raba mu da ibada na nunawa. Ka raba mu da hasaran ibada. Ya Allah, muna roƙonka, da Ramadana na zuwa da gudu. Allah ka sa ya zo ya same mu muna cikin koshin lafiya. Ka ƙara mana imanin da za mu yi Ramadana kuma ka karɓa mana. Ya Allah, mara lafiya, ka ba su lafiya kafin ma Ramadana ya zo su samu su yi Ramadana. Masu lafiya ka ƙara musu lafiya. Talakawa ana neman abin da za a ci, a tanadi Ramadana, Allah ka hore musu. Masu arziki ana neman kuɗi za a taimaka wa bayan Allah, Allah ka ba su kuɗi. Ka raba mu da haramun, ka haɗa mu da halal. Magabatanmu Allah ka ji kansu, wanda suka riga mu lahira Allah ka sa sun huta, mu kuma Allah ka sa mu cika da imani. Ƙasashenmu Allah muna roƙonka, ta'addanci, kisa, sata, faɗe, bala'i, Allah ka ɗauke wa wanga al'umma wannan bala'i, ka ɗauke mana, ka raba mu da wannan bala'i.
masu wannan aiki ya Allah ka tona asirinsu, ka walakanta su, ka mayar da al'amarinsu baya, ka ba su nasara, ka sa ƙasashen musulmi duka a zauna lafiya. Ƙasanmu Togo da ƙasashenmu makwabta Allah ka sa mu zauna lafiya. Shugabanninmu Allah ka sa musu tsoron Allah, ka sa musu tausayin talakawansu, ka nuna musu hanya mai kakkiya. Allah ka sa mu cika da imani. Harkokinmu na yau da kullum Allah ka sa mana hannu. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واندمر أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.